j'ai décidé de me lancer dans le métier de monteur vidéo, je pensais que j'allais devoir investir dans un matos de taré. 2 à 3 écrans, des câbles de partout. Je pensais qu'il fallait que j'investisse dans du matos de fou. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis monteur vidéo freelance et ça va faire 3 ans que j'ai plus ou moins le même matos. Je monte des vidéos depuis la Thaïlande, depuis Séoul ou encore une terrasse paumée dans Mexico. Et en devine quoi, tout ce que j'ai besoin tient, alors attends, je vais zoomer un petit peu, voilà. Hop là, il tient dans ce sac. Voilà, j'ai pas besoin de plus, c'est-à-dire que dedans j'ai tous mes fringues et mon setup de monteur vidéo et encore, j'ai une caméra, j'ai un petit peu de lumière, j'ai des micros pour faire de la création de contenu, mais ça, un monteur vidéo n'a pas besoin. Bref, donc cette vidéo est un petit peu différente, j'avoue. C'est vraiment, allez, j'allume la caméra, je me suis dit, je me pose et je balance, je vais montrer mon setup et surtout prouver qu'on n'a pas besoin d'un investissement énorme au début pour devenir monteur vidéo. Donc voilà, c'est pas une formation, c'est pas un tuto de malade, il n'y a pas de storytelling, il n'y a rien. C'est juste que je vais te présenter, voilà, mon setup de monteur vidéo freelance qui peut bosser de n'importe où dans le monde. L'ordi, le casque, les accessoires un petit peu malins que j'ai investi depuis plus de 3 ans maintenant. On va parler aussi santé, il y a des accessoires qui te permettent d'améliorer la santé, j'en ai un juste là. Et à la fin, je te présenterai aussi 2 objets que personne ne t'a présenté sur YouTube, enfin en tout cas pas encore, enfin j'en ai pas vu, j'ai pas vu de vidéo là-dessus. Ils sont pas indispensables, mais moi personnellement, je les kiffe et je les utilise dans mon quotidien. Alors petite chose, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet et te montrer tout mon setup et le setup dans lequel tu pourras aussi investir, tous les liens se trouvent en description, donc tout ce que je vais te présenter dans cette vidéo se trouve en description si jamais tu as besoin des liens, si tu as envie de creuser un peu. On commence direct avec le plus important, on va passer par le PC. Bien sûr, voilà, le PC, l'ordinateur qui est un ZenBook Pro Duo, qui est mon PC principal que j'utilise tous les jours, il a maintenant 3 ans. C'est un laptop qui est ultra puissant, je regrette peut-être un peu d'avoir investi dans un Windows et pas dans un Mac, mais ça ce sont seulement des choix personnels, j'en suis quand même très content, j'en suis très fier de ce PC et il m'a rapporté beaucoup d'argent, n'empêche, donc je suis redevable. À l'intérieur, j'ai une RTX 4060, 32 Go de RAM, un i7 de dernière génération avec plus de 14 cœurs. Si je dis pas de conneries. Bref, en gros, il fait tourner tous les logiciels de montage plutôt bien, que ça soit du Premiere Pro comme du After Effects. Donc c'est des logiciels qui sont un peu gourmands et pourtant il les tourne sans trop brancher, je trouve. Mais ce qui va le rendre vraiment unique, et d'ailleurs c'est ce qui m'a attiré le plus, ça va être ces 2 écrans tactiles, donc l'écran principal qui est en 4K OLED, donc hyper qualité pour la colorimétrie, et juste en dessous, on a ce qu'on appelle le Screen Pad Plus. C'est un 2e écran un peu petit, mais il est ultra large et qui va faire office de 2e écran quand tu voyages. C'est cool, hein, quand tu es dans un bar, tu peux avoir 2 écrans alors que t'as que un PC sur la table. Et donc ce 2e écran, il va pouvoir me servir pour mettre ma timeline par exemple, pour mettre mes dossiers ou juste une page Google. Je trouve que voilà, ça bug encore un petit peu. On va parler des points positifs et négatifs juste après. Mais avant, je vais parler du point fort. Il reste super fin et super léger. J'ai qu'au du mieux, mais il reste assez léger pour le voyage et ça c'est aussi un point positif. Parce qu'il a les composants d'un PC gamer, il peut faire tourner des jeux vidéo et pourtant il est, pour moi, je trouve assez fin. Après 3 ans d'expérience, je vais te dire, franchement, il n'y a rien, il n'y a aucun sponsor dans cette vidéo. Je vais te parler des points positifs et des négatifs. Le premier point positif, ça va être les 2 écrans pour la productivité en un, c'est-à-dire que dans un PC, tu as 2 écrans. Je trouve cette petite technologie assez sympa, surtout quand tu es en voyage dans les coworking sur une terrasse. Eh bien, t'es pas obligé d'avoir 2 écrans, tu as tout en un. Deuxième point positif, ça reste un très beau gadget. Il reste à la fois très puissant et très fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ensuite l'écran qui est en 4K OLED, une super bonne qualité, donc pour faire du montage c'est juste incroyable. Et pour finir sur un point positif, ça va être la portabilité malgré sa puissance. Comme je l'ai dit, il est super fin, il est très léger, et pourtant on a quand même une configuration d'un PC gamer dans ce petit truc juste ici. Les points faibles maintenant, aujourd'hui ça va être l'autonomie, parce que soyons honnêtes, faire tourner 2 écrans, avoir un gros PC plus faire tourner Adobe Premiere Pro plus After Effects, la batterie elle tient 1 heure, voilà, donc c'est quand même un inconvénient. Tu peux pas te mettre où tu veux, ça reste quand même un petit PC fixe malgré le fait que je peux bosser de n'importe où. Quand je vais bosser dans les restos ou dans les coworks, je suis toujours là à demander s'il n'y a pas une prise en dessous de la table pour mon PC. Donc voilà, malheureusement il tient pas une journée sans que je le charge. Le deuxième point positif, au début je pensais que le pavé tactile j'allais jamais m'en servir et je commence à m'en servir de plus en plus. Et donc sur le clavier il est un petit peu petit. Ça fait très bizarre d'avoir un petit clavier et un petit pavé tactile. Mais bon, on n'a rien sans rien.
rien, on a 2 écrans, on peut pas tout avoir. Et le troisième pour moi qui est juste horrible, c'est qu'il chauffe beaucoup. Et ben oui, parce que il est ultra performant, il fait tourner des gros logiciels et il a 2 écrans. Et donc ça demande beaucoup de ressources et pour moi, il chauffe beaucoup trop. Des fois, je me dis même qu'on pourrait cuire un œuf dessus. Vraiment, c'est assez bluffant. Après voilà, en termes de Windows, pour moi, c'est un des meilleurs laptops. Je le regrette pas, même si j'ai le projet de passer sur Mac pour des raisons personnelles, même pas parce que Mac c'est mieux pour le montage, pas du tout. Et je pourrais en faire une vidéo, Windows vs Mac. Voilà, j'aurais les 2 PC comme ça, je me vois bien en studio, j'aurais un studio juste pour le truc. On va parler maintenant de la souris. Donc la souris, voici ma souris, c'est la Logitech MX Master 3. C'est pas une souris gamer, voilà, tu peux pas faire des jeux vidéo avec ça, mais pour le taf, c'est une vraie pépite. Je rêve d'être sponsorisé par Logitech juste pour vendre ce produit sur YouTube. Je pourrais faire un placement de produit tous les jours avec sur YouTube. Genre vraiment, c'est une dinguerie, je ne regrette pas et foncez quoi. Si vous cherchez une souris pour le montage vidéo, foncez à 100%. Elle est ultra confortable, elle épouse bien la main et surtout, elle est pensée pour la productivité. T'as une molette magnétique ultra précise, parfaite pour scroller vite dans ta timeline ou dans les scripts sur différentes pages Google. T'as aussi une seconde molette donc sur le côté pour l'horizontale. Donc ça c'est hyper pratique pour zoomer et dézoomer dans ta timeline. Tu m'enlèves cette petite molette, je suis perdu sur Premiere Pro. Genre vraiment. Ce que j'adore aussi, c'est que je peux assigner des raccourcis personnalisés selon les logiciels. Par exemple, sur Premiere Pro, je vais avoir des types de raccourcis et sur Google d'autres. Donc ça, c'est avec des macros directement dans le logiciel Logitech. Elle se connecte aussi en Bluetooth ou avec le dongle et surtout, je peux passer d'un appareil à l'autre en un clic. Genre entre mon laptop et un deuxième ordinateur, je peux passer en un clic derrière, donc tu peux mettre 3 profils. J'appuie, donc là je suis sur mon PC et quand je vais appuyer sur le profil numéro 2, normalement il y a quelqu'un qui va gueuler. Voilà, tu vois. Bref, voilà, comme je te l'ai dit, c'est assez bluffant. Hop, on va recadrer. Enfin bref, c'est assez instantané et c'est assez bluffant, surtout quand tu travailles sur plusieurs projets. Et sinon dessus, eh bien, t'as 3 boutons qui sont assez discrets. T'en as un qui est caché, t'as les molettes. Elle est très légère et surtout son autonomie, elle est assez impressionnante. Je la charge, je sais pas, peut-être une fois par mois, alors qu'elle est allumée 13 heures par jour. Et encore la nuit, je l'éteins pas. Donc non, vraiment, c'est assez impressionnant. Et même si elle a plus de batterie, eh bien, tu peux l'utiliser tout le temps, la branchant. Même après des heures, t'as pas mal à la main. Elle épouse parfaitement la main. Elle est silencieuse sur les clics, mais voilà, franchement, c'est un sacré produit. Je l'ai fait tomber une paire de fois, elle a pas bougé. Elle commence un tout petit peu à bugger sur le côté droit, mais je sais que je vais la racheter sans aucune hésitation. Petit point négatif quand même, voilà, j'ai essayé d'en trouver malgré que c'est mon produit préféré dans mon setup. Elle est très bien, sauf pour du gaming. J'ai essayé de jouer une fois avec à Minecraft juste pour le kiff, pour retrouver un peu l'expérience du jeu, même si je ne joue plus. Ça fonctionne, mais c'est pas agréable pour le jeu vidéo. Et c'est que si t'as une petite main, elle est assez grosse, elle est assez balèze, donc elle prend un petit peu de place dans un sac, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai une assez grosse main et encore, mais si t'as une petite main, ça peut être un petit peu difficile à l'utiliser ou en tout cas de s'adapter. Voilà, j'ai essayé de trouver des points négatifs malgré le fait que j'en trouve pas. On va passer sur le casque. Donc mon casque c'est le Sony WH-1000XM4, pas le meilleur je pense pas. En tout cas au niveau de son prix, c'est un des meilleurs, un des plus bluffants je trouve. Et c'est une référence hein, quand tu vas à la gym, que ça soit dans n'importe quel pays, j'ai l'impression qu'ils l'ont tous. Enfin bref. En tout cas, ben voilà, dès que je le mets, là je l'ai mis à l'instant, ma voix, je pense que je parle de plus en plus fort parce que le monde disparaît. J'entends strictement plus rien. Donc ça c'est très cool pour tout ce qui est donc surtout en voyage. Quand t'es dans l'avion, quand t'es dans des cowork pour bosser et surtout quand tu bosses sur des montages, t'as besoin du son. Et ça te coupe du monde, c'est très bien. Et même pour dormir dans les avions, je trouve que c'est hyper cool. Je peux te dire que quand t'as un bébé qui chiale, t'es bien content d'avoir investi là-dedans. Donc voilà un petit peu son design. Il a une qualité qui est assez extraordinaire et pourtant il reste super léger, il reste super confortable et on peut vraiment le porter des heures sans gêne. Sur les oreilles, petite gêne quand t'as des lunettes, ça commence à faire mal ici sur les lunettes, mais bon ça c'est avec n'importe quel casque. Enfin bref voilà, regarde au niveau du design, je le trouve très minimaliste et très simple. Le son, ça s'utilise vraiment à la fois pour bosser et à la fois pour faire du sport. Ça fait maintenant 3 ans que je l'ai autour de moi et les mousses sont toujours impeccables et encore il t'en donne 2 il me semble dans la boîte, donc voilà, je les ai jamais changés et ils sont toujours assez impeccables. Donc point positif, au niveau de la réduction de bruit, elle est ultra efficace. Le son il est assez équilibré, il est très bien, très bonne qualité. Il est super confort et il a une autonomie quand même de, sur le papier ils disent plus de 30-35 heures, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus. Voilà, j'ai pas l'impression de le charger énormément. Après voilà, par jour j'utilise peut-être 5-6 heures par jour. Et encore non, plus parce que je vais à la gym avec et j'ai l'impression de le charger une fois par semaine. Donc franchement très bon produit. Petit point faible là-dessus, ça va être le micro qui est pas ouf, même envie de dire dégueulasse par rapport à certains casques beaucoup moins chers. Donc pour des appels pro, je trouve que c'est pas une super solution. C'est pour ça que j'ai des DJI et je les utilise dans les calls pro. Et aussi à cause du Bluetooth, bon après ça
c'est n'importe quel casque, mais ça je le ressens beaucoup plus, même si je me suis adapté maintenant, c'est qu'on a un petit décalage entre le son de la timeline et ce qui se passe dans le casque. Donc après tu peux le brancher avec un câble jack pour avoir le son en temps réel. Un autre petit point négatif, c'est qu'il a toujours un petit bug. Voilà, Sony, faites quelque chose, mais il a toujours un petit bug. Alors j'ai compris maintenant après les mois et les mois d'expérience, mais quand il s'éteint, il se redémarre à zéro. Donc les paramètres que tu lui avais mis grâce à l'application se réinitialisent. Donc ça c'est très chiant, mais voilà, à part ça, ça reste un très bon produit et j'en suis pas déçu. On va passer maintenant au disque dur. Il est où? Il est là. Le disque dur Lassi. Donc pour stocker tous mes projets, moi j'utilise le disque dur de la marque Lassi. C'est ce petit bloc orange, juste ici, gris. Donc pourquoi orange? C'est tout simplement en fait une coque qu'ils mettent autour, au cas où si tu le fais tomber, ultra résistant. Et il va sous l'eau. Donc je peux te jurer que quand j'étais sur l'île Koh Samui en Thaïlande et qu'il avait bien pris la flotte toute la nuit, eh bien j'étais bien content de pas perdre tous mes fichiers. Donc franchement c'est un très bon produit. Après attention, c'est un HDD, c'est pas un SSD, donc je peux pas bosser avec, c'est juste pour du stockage. Donc ce petit bloc orange qu'on voit souvent chez les créateurs, c'est pas pour rien, il est ultra résistant. Je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois comme j'ai dit et j'ai jamais eu aucun souci. On va toucher du bois quand même. Perso, moi j'ai la version HDD et non SSD, donc ça c'est à adapter selon ton besoin et ton modèle, avec 4 Tera de stockage. Et je l'utilise pour archiver des projets lourds, des projets finis, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai fini un projet par exemple client, je ne le supprime pas tout de suite, je le garde à peu près 30 jours avant de le supprimer là-dedans. Donc les points positifs, c'est solide, c'est résistant au choc. On a un design assez compact, assez épuré, il n'est pas très gros en vrai de vrai, il prend pas énormément de place dans un sac, ça va, surtout qu'on a quand même 4 Tera dedans. Il a une sortie USB-C, il est assez rapide, mais par contre c'est un HDD de toute façon, mais tu peux pas bosser avec, donc attention, c'est pas fait pour bosser dessus. Petit point faible, c'est que c'est un peu cher. Je trouve ça un petit peu cher en vrai pour ce que c'est. Et aussi le câble, moi c'est mon deuxième point faible, le câble il se déconnecte assez facilement. Il suffit que tu bouges un petit peu trop ton PC et ça se déconnecte assez rapidement. Donc quand tu exportes des dossiers pendant 3 heures et que tu déconnectes 5 minutes avant, t'es bien deg. En tout cas, fais bien gaffe d'avoir 2 câbles au cas où si t'en perds un ou en cas où s'il y en a un qui meurt, parce que sinon tu peux plus avoir accès là-dedans. Bref, maintenant on va parler d'un sujet qui est assez important, qu'on retrouve pas souvent dans les vidéos quand on parle de matos, ça va être au niveau de la santé. La première chose, je vais parler de mes lunettes anti-lumière bleue que tu retrouves juste ici autour de mes yeux. Petit aparté, parce que quand tu bosses devant un écran toute la journée, il y a quelques petits tips à faire que ton futur toi te remerciera de l'avoir fait. La première chose, c'est qu'il faut pas négliger tes yeux. Toute la journée, tu es devant un écran, donc tu te tapes plein de lumière bleue. Donc moi j'utilise 2 types de lunettes anti-lumière bleue. D'abord, j'ai une paire faite sur mesure, montée chez l'opticien avec des verres filtrant de qualité sur une monture police. Donc c'est assez confortable, voilà, j'en suis content, mais il existe plein de montures, je vais pas te dire d'acheter cela, ça dépend de ton style, etc. Donc voilà, dès que je sais que je vais bosser des heures, je le mets direct. Maintenant je commence à même le mettre quand je regarde des films, etc. Parce que je trouve que voilà, les yeux on en a que 2, des lunettes on peut en acheter plein, alors que les yeux on ne peut pas les acheter. Voilà, c'est très beau, je vais te pleurer. Et quand je bosse en extérieur, donc quand il y a du soleil, j'ai la même chose sur mes lunettes Ray-Ban, donc c'est des lunettes de soleil avec un filtre anti-lumière bleue intégré. Comme ça, j'ai le style et j'ai la protection en même temps. T'as vu ça? Franchement, c'est un petit détail, mais depuis que je les utilise, j'ai beaucoup moins mal à la tête alors que je suis migraineux. Et maintenant, si je les utilise pas pendant 2-3 jours, je ressentirai beaucoup plus de fatigue et un mal de tête. Pour des lunettes anti-lumière bleue, t'es pas obligé d'aller chez un opticien. Voilà, tu as des sites comme le Petit Lunetier qui te permet d'acheter des petites montures à 50 € avec un verre lumière bleue. Parlons maintenant santé, alors surtout pour toi, mais aussi pour ton PC. Je vais te parler d'un petit produit qui est ultra important que je conseille à 100%. Ça va être le socle de mon PC. Pour éviter de me casser le cou, j'utilise en gros un socle tout simple pour surélever mon PC à la hauteur des yeux. Alors c'est pas un accessoire de fou, ça coûte vraiment que dalle, mais ça change vraiment tout. Déjà, tu as une meilleure posture quand tu bosses, c'est-à-dire que ton écran est à la hauteur de tes yeux, t'es pas recroquevillé sur ton PC, donc tu vas avoir moins de tension dans la nuque, et aussi ton PC respire, mais alors vraiment beaucoup mieux avec ça. Il y a des ventilos en dessous de ton PC, ça va tout simplement l'aider aussi pour refroidir. Donc à la fois ta santé, à la fois ton PC. Je te retrouverai la ref et je te mets en description parce que là comme ça je sais plus de nom. Il est léger, pliable, je peux le trimballer partout. Je le sors, je l'installe et je pose mon ZenBook dessus et ensuite je peux le régler selon mes besoins. Donc c'est ultra simple, ultra pratique, franchement, je recommande à 100%. Petits accessoires malins que j'ai décidé quand même de rajouter dans cette vidéo. Et bien le premier, ça va être mon petit sac compact où je mets vraiment tout mon matos, c'est-à-dire que je vais pas prendre mon gros sac à chaque fois quand je suis en voyage et que je vais en coworking. J'ai mon petit sac ici qui rentre dans la poche, je le déplie et je peux mettre tout dedans. Je peux mettre mon PC, mes câbles, ma souris, mon disque dur, etc. Et j'utilise
d'ailleurs même ce sac pour aller au sport. Autre petit tips comme ça malin, évite le bazar, surtout quand tu voyages. Et donc j'ai investi dans une petite boîte spéciale pour ranger tous mes câbles. C'est-à-dire que dans cette boîte, j'ai à la fois mes chargeurs, donc tous mes chargeurs pour mes lights. J'ai aussi mon disque dur dedans, je range dedans. Et j'ai aussi le chargeur de mon PC et mes adaptateurs. Donc ce qui est cool, c'est que dès que j'ai besoin d'un câble, tout se trouve là-dedans. Et puis une fois que tout est bien rangé, je le ferme et je peux le ranger dans mon sac. Et maintenant, pour finir sur cette vidéo, je vais te parler de petits bonus. La première, ça va être la Remarkable 2. C'est une tablette numérique que j'avais déjà présentée au tout début de cette chaîne YouTube. C'est une tablette numérique pensée pour vraiment remplacer le papier. Alors je l'utilise pour tout, prendre des notes, que ce soit dessiner des idées, préparer des scripts aussi pour faire des vidéos sur YouTube. Donc vraiment, ça t'évite de te trimballer, surtout quand tu voyages, encore une fois, avec un bloc de papier et des stylos. Voilà, tout se fait là-dedans. C'est connecté directement au Drive. Je vais pas faire un tuto là-dessus. Il y a plein de vidéos sur ça. Et ce que j'aime, c'est le feeling ultra naturel du style, très minimaliste. C'est la tablette la plus fine du monde aussi. Et surtout, la tablette, c'est presque comme si on écrivait sur du vrai papier. En tout cas, c'est la promesse de ce produit. Et honnêtement, ça fonctionne assez bien. Et il fait aussi office de liseuse. Je peux partager plein de PDF et je peux aussi le connecter à mon PC et dessiner. Dans les vidéos, tu peux voir que je l'utilise assez souvent. Enfin voilà, c'est un très bon produit, mais tu vas voir qu'il y a un petit peu de points négatifs. Donc les points positifs, donc ça va être tout ce qui est expérience d'écriture très naturelle. Ça ressemble vraiment à du papier. C'est ultra léger et portable. Moins fatigant pour les yeux qu'une tablette classique. C'est fait exprès. C'est vraiment écran papier. Et la batterie, elle tient genre vraiment un mois, quoi. Pareil aussi, si vous voulez me sponsoriser, on approche les 10 000 abonnés. Peut-être que je suis chaud, voilà. Bref, petit point négatif quand même. Voilà, on va le dire quand même. C'est que le prix est assez élevé. Voilà, on va pas se mentir, il n'y a pas tout le monde qui peut s'offrir ça. Il y a aussi pas d'écran couleur. Alors ils ont sorti une version 2 avec un écran de couleur. Et par contre, moi sur ma version Remarkable 2, l'écran ne s'allume pas. Donc la nuit, je suis obligé de me forcer à lire des livres avec une lumière à côté. Donc ça c'est un petit peu chiant, je suis un petit peu déçu, mais au moins c'est bien pour les yeux. Ensuite, deuxième petit bonus, quand je suis en déplacement, c'est quelque chose que je conseille si vraiment tu arrives à ne pas bosser sur seulement un écran comme moi ici. Si tu as vraiment besoin de 2 écrans, je te propose un deuxième écran externe qui est très fin, qui est le Asus ZenScreen MB16 ACM. Il est super fin, il est très léger, il se branche en USB-C, pas besoin d'énormes câbles, ça facilite le transport. T'as juste à le mettre sur ta table, à le brancher à ton PC et ensuite tu peux bosser. C'est assez bluffant, c'est un très bon produit. Ça permet d'étendre ton bureau, ça permet d'avoir un deuxième écran aussi. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Point positif, il est très portable, il est fin, il est léger, connectique très simple et très rapide. Belle qualité d'image, confortable pour le travail et facile à configurer et à utiliser. Vraiment, t'as juste à le brancher et le truc il s'allume. Petit point négatif, il est assez fragile, attention. Donc faut vraiment faire attention au transport. Le support intégré, je le trouve vraiment pas ouf. Voilà, à revoir sur d'autres versions. Ça fait le taf, ça fonctionne bien, mais j'aurais préféré un truc un peu plus solide et un truc un peu plus réglable aussi. Après, je sais qu'avec un Joby, par exemple, on peut mettre un Joby derrière et ensuite ça te permet de surélever l'écran. Et aussi la luminosité par moi qui est un peu trop faible. Si t'as un rayon soleil, c'est un petit peu mort. C'est très dur à voir ce qui se passe sur l'écran à cause des reflets. Donc voilà pour ces 2 petits accessoires bonus qui sont vraiment des petits plus. Alors pas du tout nécessaire pour bosser en tant que monteur vidéo, mais c'était juste un petit bonus. Après bon voilà, tu t'en doutes, le setup n'est pas magique, c'est juste un outil, c'est un levier. Le vrai truc qui compte, c'est ce que tu décides d'en faire. Et si tu veux vraiment savoir comment devenir monteur vidéo freelance, comment j'ai appris, comment j'ai trouvé mes premiers clients et comment j'ai fait pour commencer à voyager, j'ai mis une petite vidéo privée dans la description, c'est le premier lien, t'as juste à cliquer dessus, rentrer ton nom, prénom et tu reçois directement la vidéo privée. C'est une vidéo qui t'explique en 3 étapes comment devenir monteur vidéo. Il n'y a pas de blabla, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé avoir à mes débuts. On va direct à l'essentiel et ensuite la seule chose à retenir de cette vidéo, c'est que tu vas devoir appliquer, sinon ça sert à rien d'aller la revoir. Bref, voilà, j'espère que cette petite vidéo un petit peu différente t'a plu. En tout cas, c'était Alexis, on monte ensemble. Ciao.